Si systématiquement tu te sens mal avec certaines personnes, ben dis-toi bien que c'est le fait de les fréquenter qui te rend mal. Et se demander en fait quelle part de moi a envie d'agir là. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est une autre part de moi? Et quel est l'enjeu? Les petits passages. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu te sens mal parfois, mais pas toujours, en fonction des circonstances et de l'endroit où tu te trouves? La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Je vous ai souvent parlé dans mes vidéos de l'importance de l'environnement. L'environnement étant l'environnement physique, à savoir, ça commence par son logement, environnement plutôt urbain, plutôt campagnard, par la ville ou le village dans lequel vous habitez, le pays, le continent, l'hémisphère, etc. Et puis c'est également votre famille, vos amis, vos collègues, les gens qui constituent votre entourage. Donc cet environnement, eh bien, il fait partie de votre vie et il a une incidence sur votre vie parce que même si je vous invite tout au long de mes vidéos à aller plus voir à l'intérieur de vous et arrêter de détourner votre attention vers l'extérieur, on ne peut pas nier l'existence de cet extérieur, mais tout l'enjeu est de savoir le laisser à sa juste place, de le laisser à la bonne distance, de laisser à l'autre les émotions qui lui appartiennent et en même temps de connaître son vrai visage pour savoir si on consent ou pas, c'est du libre arbitre. Mais donc cet extérieur, il existe et il fait partie donc de notre vie. Alors moi je te pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir mal? Bon, ben oui, ça j'imagine, mais est-ce que tu as observé, ou si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire, que tu peux te sentir mal systématiquement, finalement, à certains endroits, ou auprès de certaines personnes, ou dans certains environnements, et pas dans d'autres? L'exemple le plus typique, alors moi je vais vous donner un petit exemple, c'est que bon, moi je suis né à Genève, j'y ai vécu pendant presque 40 ans et je me suis jamais senti bien dans cette ville. Et finalement je suis allé m'établir dans le sud de la France, où j'ai vécu pendant 12 ans à Montpellier, et là-bas en fait j'ai rené, hein, c'était une deuxième naissance, parce que le climat, les gens, enfin voilà. Et en même temps quand on n'est pas bien dans un endroit, même si à un moment donné on évolue et que les choses peuvent s'améliorer, on a dans sa hotte tout notre passé. Et donc en fait, chaque étape de notre vie, chaque instant, chaque seconde de notre vie est faite de choix. Et ces choix sont empreints, sont guidés par tout notre vécu, tout notre passé, nos croyances également. Et donc en fait, ça biaise le tout en fait. Ça modifie complètement les perceptions. Et c'est valable aussi de la part du regard des gens. Observez à quel point les gens que vous avez connus à partir d'une certaine époque, notamment par exemple si vous avez suivi tout un chemin d'évolution spirituelle et puis vous avez changé, comme on dit, vous n'êtes plus le même qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans ou même qu'il y a 6 mois, les gens que vous rencontrez à différentes étapes de votre vie et surtout après ces changements, ils vous perçoivent d'une certaine façon parce qu'ils vous ont toujours connu comme ça. Mais par contre, quand c'est des amis anciens ou le pire, c'est, enfin pire entre guillemets, votre famille qui vous a toujours vu, y compris comme vous étiez avant, remarquez à quel point le regard qu'il vous restitue, en fait, est empreint de ces impressions d'avant. Et moi, je pose la question de plus en plus souvent à ma soeur notamment, quand elle me dit « Oui, mais toi, voilà, tu as tendance à réagir comme ci, comme ça », je lui dis « Mais attends, mais ça, c'était quand? C'était quand que j'ai réagi comme ça? Ah, c'était il y a 2 ans. Ah, c'était il y a 3 ans. Ouais, mais... Ah, c'est vrai que maintenant tu le fais moins. Et oui, voilà. Mais c'est humain, c'est humain. Donc je n'ai jamais été à l'aise à Genève. Et quand je suis parti à Montpellier, eh bien, je retournais au début très fréquemment, puis après de moins en moins, à Genève. Et en fait, quelque chose était très très flagrant, c'est que je me réveille le matin,
j'étais dans une humeur XY. Là, dans l'exemple, je vais dire j'étais de bonne humeur. J'étais bien, tout allait bien. Et plus je m'approchais de Genève, plus je voyais les kilomètres diminuer me séparant de Genève, j'avais vraiment l'impression, et c'est l'image qui me vient et que j'utilise pour en parler, comme un couvercle qui se refermait au-dessus de moi. Et c'était vraiment incroyable. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre. Et quand j'arrivais là-bas, je me sentais pas à l'aise, en fait. Voilà. Et je me suis questionné, c'est arrivé une fois, deux fois, plusieurs fois. Et je me suis dit, mais en fait, si moi, à humeur égale, j'ai une perception différente, qu'est-ce qui a changé? Il faut regarder les éléments qui ont changé ou sur lesquels on peut avoir de l'emprise pour les changer. J'ai juste changé d'endroit. Et en fait, c'était ça. Et je me suis rendu compte que cette ville, elle n'était pas faite pour moi. J'ai été pondu au mauvais endroit. Désolé, papa, maman. Vous avez fait ce que vous avez pu. Mais niveau vibratoire, tout ça, c'était pas fait pour moi. Voilà. Et bon, c'est comme ça. Maintenant, j'en tire mon parti. Quand j'y retourne, j'ai pris conscience de tout ça. Donc, je prends beaucoup de recul. Je sens toujours ce mal-être en filigrane. Mais voilà, je l'ai compris. Donc, il m'affecte beaucoup moins. Et puis surtout, je sais que je n'y vis plus. Et que c'est pas... Voilà, je sais que X jours ou X semaines après, je serai parti. Donc, en fait, observe à quel point tu peux te sentir mal, mais uniquement dans certaines circonstances. Donc, ça veut dire dans certains lieux ou avec certaines personnes. Parce que, donc, l'environnement étant également les gens, moi j'avais fait une vidéo, faites du tri dans votre vie, objets, habits, amis, hop, on garde que ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous fait évoluer. Donc, si systématiquement tu te sens mal avec certaines personnes, dis-toi bien que c'est le fait de les fréquenter qui te rend mal. Est-ce que tu arrives à être authentique avec ces gens? Est-ce que tu peux vraiment être toi-même? Est-ce que tu ne joues pas des rôles pour plaire, pour ne pas déplaire, pour faire partie d'un groupe? Parce que si c'est au travail, pour plaire à tes collègues, pour garder ton emploi, pour ne pas le perdre, etc. etc. Et donc là, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment encore abordé dans mes vidéos, mais il y a ce qu'on appelle l'ego. Et l'ego, il est là, c'est pas l'ennemi à abattre, comme certains pourraient le dire dans certains courants de développement personnel. Il est là en fait pour nous guider, mais il a une fâcheuse tendance à vouloir prendre le dessus. Et l'idée, l'enjeu, c'est à chaque fois de le laisser tel on fait avec les gens, l'extérieur, le laisser à sa juste place, c'est d'arriver à le dompter. Et en se poser la question, et ça je vous y invite, quand vous avez envie de rétorquer quelque chose, de faire quelque chose, de dire quelque chose, que sais-je, déjà, la petite méthode Access, prendre conscience des conséquences de mes actions, est-ce que je peux l'éviter ou le faire autrement? Et se demander en fait quelle part de moi a envie d'agir là. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est une autre part de moi? Et quel est l'enjeu? Finalement, si c'est l'ego, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas vraiment la peine. Par exemple, quelqu'un vous a fait une crasse, une queue de poisson sur la route. Ouais, on va klaxonner, on va l'insulter, voilà. Mais au final, qui parle là? Est-ce que c'est vraiment, quel est l'enjeu? Et si je laisse pisser? Voilà, ça va aussi. Mais par contre, alors, déjà ma colère, moi, elle va pas changer l'attitude de l'autre. Puis si ça se trouve, il n'a pas fait exprès. Puis si ça se trouve aussi, c'est quelque chose que vous avez fait plus d'une fois dans votre vie et puis vous avez été le connard de l'autre. Donc important de se regarder aussi dans un miroir. La vidéo, merci les autostoppeurs, là quand je disais, quand on accuse quelqu'un, il y a un doigt qui pointe vers l'autre et puis il y a 3 doigts qui pointent vers moi. Je vous mets les liens en description. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, observe quand tu te sens mal, est-ce que tu te sens mal tout le temps? Ou est-ce que tu te sens mal que de temps en temps? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est uniquement dans certaines circonstances et ou en présence de certaines personnes? Je te laisse méditer à la question. Si cette vidéo t'a semblé pertinente, merci de la partager, laisser des commentaires, t'abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages.